Je vois des jeunes garçons et même des jeunes filles aujourd'hui sur LinkedIn, sur Instagram, qui montrent tout ce qu'ils ont. Vraiment. Tu n'es pas marié, toi tu fais le vantard sur Internet. Tu sais ce que tu fais? Tu attires les cupides. Ma montre, tu montres ta Rolex, tu montres ta voiture. Certains célibataires, ils crient partout, je veux me marier. Ils montrent sa chambre, sa cuisine, sa piscine. Hé, frère, mais kamikaze pensa si barouiller la haute. Comment toi, tu es en train de chercher quelqu'un qui va t'aimer pour la vie, mais tu es vantard? Tu penses que quelqu'un qui t'aime pour ton argent t'aime? Depuis quand on aime quelqu'un pour son argent? L'amour lié au bien matériel et à l'argent, ce n'est pas l'amour. C'est pourquoi il y a un film, c'est païen, mais j'aime le scénario. J'aime le scénario, Un prince à New York. Il est prince. Toutes les femmes de Zamunda le veulent. Et personne ne va dire oui. Il a dit non, je risque d'épouser une femme qui ne m'aime pas, mais qui aime le prince. Je vais épouser une femme qui aime Hakim. Et il voyage. Et quand il va, on va le mettre dans un palace. Il dit non, si j'habite un palace, on va m'aimer pour le palace. Il va chercher un coin pourri, un taudis. Il va chercher un travail pourri. Et il va aimer qui? La fille du chef. Et cette fille a aimé la personne, malgré qu'il avait un balai, et il a révélé le roi qui était dans le balayeur. C'est une sagesse de la vie. Et bizarrement, des païens enseignent ça, mais il y a des chrétiens qui n'ont pas ça. Comment tu es célibataire? Tout le monde connaît que tu gagnes par mois 10 000 $. Vraiment. Si moi je suis une fille, je souffre. Non, baloute. Na baloté. Non, le bah oui. Oui, 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 oui. Famille Bika. Elle m'a dit, pasteur, elle m'a dit oui, c'est l'amour de ma vie. Non, c'est la poche de sa vie. Tu es la poche de sa vie. Vantard, tu te marieras mal. Quand tu as l'argent, on fait ceci. Tu mets l'argent loin. Tu te présentes toi. D'ailleurs, brandir ton argent pour te marier, tu es un faible. Donne-moi la main. Tu es un tricheur. Un tricheur. La fille dit non, 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 pas voiture. Tricheur. Moi j'aime ceux qui draguent à pied. Et puis tu dis, frère, yaboyozwa kendengini. Pasteur, verbe. Mais je vois des jeunes. Il a une moto, il montre. Il a une voiture, il montre. Il a ceci, il est en train de construire. Il montre, il montre. Pourquoi tu montres? Tu n'as pas d'assurance. Tu n'es pas fort dedans. C'est pourquoi tu mets trop d'extérieur. Et maintenant, toi qu'on épouse pour la richesse, bats-toi, ne sois jamais pauvre. Prie qu'il n'y ait jamais pillage au Congo. Prie qu'il n'y ait jamais guerre. Prie qu'il n'y ait que tu meurs riche. Parce que toi, on t'a épousé pour ça. C'est pourquoi vous remarquez, les gens qu'on épouse pour leur argent, quand ils deviennent pauvres, ils deviennent des philosophes. Hein? Depuis que tu es faible. Si on te pose des questions, tu gagnes combien? Tu dis, je gagne quand même la vie. Si tu as une très belle maison, n'amène pas les filles là-bas. Amen, hein? N'amène pas les filles là-bas. J'ai dit oui. Oui. Reçois là au restaurant ou bien chez ton ami qui a une maison normale, pas chez toi. Si tu as une voiture canon et tu as une autre simple, quand tu sors, sors avec la voiture simple. Ne va pas avec ta belle voiture. Si tu as des très très beaux vêtements, tu vois, porte simple, un jean, tout, présente-toi simplement. C'est important. Mais quand tu es pauvre, ne fais pas monter. Certains, ils balayent la banque. On lui pose la question, tu travailles où à la banque? Tu es banquier? Oui, banquier. Toi, tu balayes devant.
Un jour, elle passera par là. Oh, je suis là. Où? Je suis à ton boulot, j'aimerais te voir, un peu te faire coucou. Mais tu m'avais dit que tu travailles à la banque. Mais c'est ça, non, je travaille à la banque. Moi, je croyais dedans. Il fallait préciser si c'était dedans ou dehors. Non, tu deviens trop sage. Parce qu'il y a des jeunes, ils gagnent $500, mais ils savent s'habiller. Hein. Aujourd'hui, c'est terrible. Tu vas voir, il n'a pas beaucoup, mais quand il choisit bien et il donne l'apparence. Frère, toi qui donnes l'apparence d'être trop riche, oh ben, les gens peuvent croire ce qu'ils veulent, ceux qui ne te connaissent pas. Mais quand c'est une personne que tu veux épouser, révèle-toi tel que tu es. Dis, tu vois ma soeur, je parais riche, mais tombola, force. Ah ouais. Tu dis, oui, ça c'est cadeau. Hein. Ou bien j'ai mon oncle là qui m'envoie, hein, donc ce sont des troisième mains. Sinon, voici ce qui va t'arriver. Comme tu vas prétendre être plus riche que tu l'es, le jour maintenant que vous allez faire la réunion de famille pour le mariage, sa famille va supposer que tu es riche. Ils vont refuser la petite salle de fête, ils viendront à l'hôtel du fleuve. Mais non, 30 000 les obétants, et puis, alors on va faire ceci, on coupe la poire en deux. Chaque famille prend 15 et tu cherches des problèmes à tes parents. Tu iras vendre votre maison là-bas, Angélie. Moi, quand je me suis marié, j'étais un jeune pasteur, je ne gagnais pas beaucoup. Moi, je me suis marié, c'était 5 paillotes. C'était à côté de l'Inter, mais pas à l'Inter. 5 paillotes seulement là. Je me suis marié là. Je n'avais pas les moyens d'aller à l'Inter. Je suis allé en face de l'Inter. Et je lui montrais l'Inter en face. Maintenant, je l'amène partout, elle veut. Hein? Mais je lui ai dit, je n'ai pas les moyens de l'Inter. Mais en face, oui. Un garçon, un jour, est allé courtiser une fille. Il va et lui dit, je t'aime, je veux t'épouser, mais j'ai la capacité de te nourrir du lundi au jeudi. Et du vendredi au dimanche, ce sera par la foi. Veux-tu m'épouser? La femme a accepté. Mais quand elle a épousé, elle ne vivait pas par la foi. C'était de lundi jusqu'à dimanche. Mais tu te révèles tel que tu es. Je vois même quand on venait ici, tu as payé ton taxi, ton wewa, pour qu'il te dépose devant l'église. Tu arrêtes au coin. Pourquoi? La course n'est pas finie. La course, tu as payé pour jusque devant l'église. Vous vous arrêtez au coin. Moi, des fois, je vous suis derrière, hein, en voiture. Et puis tu vois le frère. Quitte Sanga. À quitter. À Bongisina. Papi Moucha. Frère, pourquoi? Parce que la sœur, là, tu lui dis pas la vérité. Que tu es encore en train de te chercher. Alors tu as peur que quand tu vas descendre là, du wewa. Oh, frère! Maramoninho! Je le faisais, mes frères. Une fois, je suis allé à Gombe. Il y avait une sœur là qui m'intéressait. Je suis allé à Gombe en taxi-bus. Et puis je suis allé la voir, je lui ai parlé. Elle m'a dit, je t'accompagne. Je n'ai pas fouillé. Hein. Je n'ai pas dit, tu t'arrêtes ici pour qu'elle parte. Non, on est allé vraiment, on a fait ça. Taxi-bus, c'est bien. La côte, pas devant, hein, derrière. J'ai fait ça. Après, ça n'a pas marché. Mais elle a refusé le taxi-bus, elle a raté la range. Alléluia! Présente-toi tel que tu es si tu crois que tu as un avenir. Ne mens pas, ne mens pas. Connais-toi toi-même et accepte-toi. Amen.